Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours. Le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil, la famille. Aujourd'hui, on va se dire les vérités. Concernant le Guinness Record, c'est vrai, notre sœur a fait une très grosse performance durant ces 6 jours du challenge culinaire. Mais pendant ces temps, de ces périodes-là, il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais citer 4 nations. Vous allez me demander pourquoi je cite 4 pays. Ces pays concernant sont le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Irlande. Alors vous allez me dire pourquoi je cite ces 4 pays. Ce n'est pas anodin. J'ai choisi précisément ces 4 pays parce que ils ont été justement des candidats concernant les challenges culinaires. Et on a appris pendant justement le Guinness Record justement de la Côte d'Ivoire que certains candidats, on les a pénalisés selon les jurys parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions justement culinaires ou de points de pénalité qui ont été arrachés. On a appris également pour la Nigeria qu'on lui a retiré 7 heures alors que jusqu'à présent, c'était en tout cas la recordman en tout cas du Guinness Record jusqu'à qu'on apprenne justement que l'Irlandais était en tout cas avant le record du monde de notre sœur Zénab, en tout cas était le nouveau recordman du championnat qui devançait justement la sœur nigériane Hilda Balji. Alors ici, on va aller directement en plein cœur du sujet sans perdre de temps. Moi, j'ai fait mes recherches, mes investigations. Alors, pour une personne normalement qui s'est dit justement tenant du titre, quand on va normalement dans les informations de recherche, une personne qui est justement le record du monde mondial du culinaire, Guinness Record, doit avoir des informations. Alors, je ne vois aucune information sur cette personnage, très peu. Le peu d'informations qu'on a justement dans les barres de recherche, c'est d'abord que le challenge il s'est effectué d'abord dans le restaurant. Donc, il n'y a rien qui prouve que les restaurants ont été faits parce que jusqu'à maintenant, on a pénalisé plusieurs pays. Il y a eu le Ghana qui a été pénalisé. Aussi, elle a fait le record de 120. J'ai les vidéos, je vais vous montrer pendant la vidéo, vous allez le suivre, hein, où elle a fait le record de 120 heures. Et on lui a justement pénalisé justement de ces heures-là, alors que normalement la Ghanéenne, selon justement les performances données, elle devrait être normalement la deuxième candidate et non l'Irlandaise. La Nigériane également lui a retiré 7 heures puisque justement dans les prestations en tout cas qui ont été effectuées, elle a effectué 4 jours, mais les Guinness Records n'ont reconnu uniquement que 3 jours, donc un peu plus de 76 heures. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, il faudrait réellement que dans cette vidéo, je puisse vraiment en tout cas apporter mon éclaircissement là-dessus. J'ai fait les recherches sur ces différentes 4 pays. Quand il s'agit justement de l'Irlandais, je le disais tantôt, il n'y a aucune information, on ne connaît rien de lui. Voilà, si ce n'est une performance qu'il a effectuée dans son restaurant, tout le monde peut l'effectuer. Le Guinness Record, c'est un challenge de catégorie où justement chaque candidat effectue un challenge. La spécificité de ce Guinness Record, c'est que normalement, dans chaque concours, il y a des caméras qui sont spécifiques et donc qui sont isolées justement dans les zones justement du concours. Donc ce qui permet justement de contrôler l'exactitude de la performance. Donc nous, on aimerait aussi justement parce que c'est très bien et facile, en tout cas trop facile de venir justement enlever des points justement de ces nations africaines, mais que justement on n'ait pas un droit de regard. Moi, je le dis pour qu'une personne qui se dit justement challenger et recordman du monde, il a fait son challenge dans les restaurants, les différentes candidats, que ce soit la Nigériane, la Ghanéenne ou même l'ivoirienne qui est la championne du monde record mondial, Zénab, pouvait aussi se permettre de le faire dans son restaurant justement, et rien ne prouvait justement qu'elle a respecté justement ses records. Il n'y a rien qui prouve. Donc nous on aimerait justement, parce que là on parle d'un peu plus de 5 jours. Quand on parle de 120 jours, c'est un peu plus de 5 jours. Donc on aimerait nous avoir les données de vidéos justement que le challenger Alan Fisher a effectué
ces concours durant ces 5 jours. Ça, c'est important parce qu'il y a forcément des caméras isolées. Alors, il n'y a aucun sponsor qui accompagne justement l'Irlandais dans ce concours. Ce concours a été dans le restaurant. J'observe aussi que lors des différentes images que j'ai pu avoir, des captures, en tout cas sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Internet ou autres, la plupart indiquent 100 heures, parfois même 105 heures et autres. Ça ne va pas au-delà des 120 heures. Donc, il faudrait que les jurys nous approuvent les preuves qu'effectivement, Alan Fisher a bien effectué justement les concours du premier jour jusqu'au 5e jour pour aller au-delà des 120 heures. Voilà, parce que ce soit le concours de la sœur nigériane Hilda Baci, elle a effectué le concours en public. Ça a été sponsorisé et accompagné par différentes marques et États de Nigeria qui a accompagné justement ce sponsor, même si la sœur, elle a effectué le financement de sources propres, mais elle a été accompagnée par le sponsor de l'État du Nigeria. Également pareil pour notre sœur Zénab qui a été accompagnée par l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministre du Tourisme, également le ministre de la Culture et de la Francophonie également qui a accompagné justement, bien sûr avec les différents sponsors, les chaînes médias et autres, qui ont accompagné notre sœur pour la participation de ce concours-là et d'autant plus que ça s'est fait en public devant des milliers et des millions de téléspectateurs, plusieurs médias qui étaient rendus sur place, sans parler de la retransmission directe de milliers de chaînes télé privées qui ont transmis. Des grandes médias, notamment des chaînes internationales comme Brut et autres aussi, ont aussi accompagné justement cette transmission de direct. Ça a été le cas pour la nigériane. Ça a été aussi le cas aussi pour la ghanéenne, même si ça a été moins suivi que celle du Nigeria et de la Côte d'Ivoire, mais qui, justement, quand on regarde justement au niveau des recherches sur Internet, on voit au moins des bases de données. J'ai même une vidéo que vous pouvez le suivre pendant que je suis en train de vous parler, où justement elle a effectué justement le record de 120 heures et on lui a retiré, justement on lui a en tout cas disqualifié carrément justement de cette compétition parce que justement les jurys considéraient qu'elle ne respectait pas les normes justement de ce concours, alors que normalement si on devait suivre la règle, elle devrait normalement être la deuxième candidate juste derrière Zénab. Donc si on devait suivre l'ordre des choses, ça devait être donc la record du monde mondial, la Côte d'Ivoire représentée donc en première position, suivie de la ghanéenne et puis la nigériane en troisième position. L'Irlandais, c'est un point d'interrogation parce qu'on ne sait aucunement justement combien de performances il a effectué. Il faudrait que les jurys, notamment du Guinness World Records, puissent justement nous montrer les documents et les vidéos à l'appui qu'il a effectué justement cette performance du premier au troisième jour. Un autre constat que j'ai effectué, c'est que les performances et des chronomètres qui ont été affichés, c'est depuis un ordinateur portable que ça a été montré. Donc, il peut justement manipuler cette information. Il n'y a rien qui prouve que ça a été fait. Or, pour Hilda Baci, ça a été fait en direct, ça a été fait en public. Donc, on ne pouvait pas le manipuler puisque c'est un écran géant de chronomètre qui est affiché à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la salle de préparation. Également pour la Côte d'Ivoire, également pour la ghanéenne. Donc, je ne comprends pas pourquoi l'Irlandais, qu'est-ce qui prouve justement qu'il ait effectué justement cette performance-là des 5 jours. Voilà, il faudrait que les gens nous montrent à l'appui, puisque dans les photos des différentes recherches que j'ai pu effectuer, je ne vois aucune équipe, aucun staff qui accompagne justement le chef cuisson. Or, là, pour la performance par exemple de notre sœur, la Côte d'Ivoire Zénab, on parle d'un peu plus de 15 000 plats pour un record qu'elle a effectué de 133 heures, donc de 6 jours. Alors, si le record effectivement de l'Irlandais était de 120 jours, déjà il faudrait que nous montre l'équipe qui accompagnait d'abord ce record, parce qu'il ne pouvait pas effectuer ces plats. Quels étaient-ils les records des plats qui devaient servir l'Irlandais justement pour son record des 120 jours? C'était pour combien de plats qui devaient être servis? Ça, c'est important de le savoir. Et qu'on puisse avoir des vidéos justement de ses performances, parce que je ne vois aucune vidéo de Alan Fisher, l'Irlandais, qui est en train de préparer. Moi, je le dis, j'appelle ça vraiment de l'arnaque. Je le dis ça
clair et net. Il faudrait que les gens de l'organisme puissent apporter le contraire, parce que ce serait trop facile de venir pénaliser que ce soit le Nigeria ou bien le Ghana ou autre. Le Ghana même, on n'en parle pas parce que vous l'avez disqualifié, parce qu'en réalité, c'était une performance de 120 heures. La Côte d'Ivoire, de toute façon, elle allait au-delà puisque c'est un peu plus de 131 heures, 10 minutes et 30 secondes. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas de toute façon faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez rien y faire. On sait qu'elle est la championne du monde mondial parce que ça a été transmis devant des milliers de téléspectateurs et financé par l'État de Côte d'Ivoire. Je le dis tantôt, hein, vous pouvez aller vous-même faire le constat. Vous allez donner votre avis dans cette vidéo. Quand je regarde notre sœur de la Côte d'Ivoire, on va dans la barre de recherche, automatiquement, on voit le Guinness record de la sœur nigérienne qui affiche, qui est similaire dans son Guinness. Quand je tape aussi pour Idali Battu, automatiquement, il y a l'image aussi de Zénab qui se met. Quand je mets la Ghanéenne, on voit effectivement le challenge record qu'elle a effectué. Ça a été fait en public. On voit les images, on voit les performances, on voit le grand écran, on voit tout ce qui va avec, ainsi que les sponsors. Quand je vois l'Irlandais, ça a été fait isolé dans un restaurant avec un ordinateur portable, dans son propre ordinateur personnel, avec un chronomètre du record. Donc il faudrait que les Guinness World Records, les jurys, puissent nous montrer effectivement la vidéo intégrale, puisqu'il y a forcément un caméra isolé pour la cuisson, pour la préparation, qui démontre effectivement qu'il a effectué les préparations du premier jour jusqu'au au moins 5e jour, puisqu'on parle de 120 jours. Il faudrait qu'on ait un listing détaillé de ce qui a été effectué. Voilà, ça c'est important de clarifier les choses. Il ne faudrait pas que les gens pensent que ce n'est que seulement dans un seul sens que les gens peuvent venir justement enlever des points, retirer des points. Ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que les Irlandais puissent nous montrer, même si on demande aujourd'hui même à la communauté irlandaise aujourd'hui qui sont tenants du coup, eux-mêmes, ils ne seront pas capables de vous le dire parce que nous-mêmes, on a appris ça au challenge justement du Guinness Record en Côte d'Ivoire, que c'était l'Irlandais qui était le recordman avant justement que Zénab puisse justement reprendre justement la tête justement de ce recordman du monde. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter. On sait justement l'intérêt de vouloir justement masquer les choses. Mais à un moment donné, quand c'est trop flagrant, il faudrait vraiment que vous puissiez à un moment donné faire attention. Parce que là, ça devient très sérieux. Certains sponsors dans certains États ont accompagné ces projets. Donc, vous pourrez à un moment donné faire attention, hein, et apporter justement les preuves justement que l'Irlandais, en tout cas, était le deuxième, puisque si on se tient au fait de toute façon, il ne peut que terminer dauphin, mais que vous nous apportez les preuves effectivement qu'il a bien effectué en tout cas ce concours du premier jour jusqu'au 5e jour, avec à l'appui les préparations. Quels étaient-ils les plats qui devaient justement offrir et en quoi justement ces préparations étaient dues, c'était quoi le thème justement de ces préparations. Ça c'est important qu'on puisse le savoir, puisque pour le cas de Zénab, ça a été justement dédié sur l'aspect social et humanitaire. Donc il faudra qu'on sache également pour l'Irlandais Alan Fisher, en quoi d'ailleurs le plat était dédié. Ça c'est très très important. Il faudrait qu'à un moment donné les Africains puissent vraiment regarder les choses de manière près. Donc ce n'est pas parce qu'effectivement on était dans un moment de festivité, un moment de gaieté, que justement on était détourné de nos objectifs ou bien qu'on a été perturbé de quoi que ce soit. Non, non, non. C'est ce qui fait la qualité d'un éléphant, c'est que l'éléphant, il est imperturbable. L'éléphant peut être dans la joie, mais l'éléphant, quand il s'agit des choses sérieuses, c'est là où ça commence. Et oui, il faudrait que les Irlandais aussi puissent apporter les preuves des concours qu'ils ont effectués. Voilà. Parce que chez nous, dans notre jargon, moi j'appelle ça un auto-Guinness record. C'est de la tricherie. Voilà, c'est un auto-goal. C'est de la tricherie. Voilà, vous ne pouvez pas venir comme ça et puis devenir premier par rapport à quoi. Vous allez apporter les preuves et puis chacun va donner son avis, faire le constat. En tout cas, n'oubliez pas surtout d'abord de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire en bas de la vidéo. À très vite.